Néphilim, le pacte sacré révélé, un jugement divin transformateur de 40 jours. Film complet 4K. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, l'humanité était plongée dans une grande corruption, les cœurs des hommes étaient tournés vers le mal. Au cœur de cette terre désolée, Noé, un homme de foi et d'intégrité, se tenait comme un phare de lumière. Entre les rivières du Tigre et de l'Euphrate, il cultivait la terre bénie de son Créateur, plantait des vignes, et s'attachait à l'enseignement de Melchizedek, le prêtre du Dieu Très-Haut. Alors que les Néphilim, ces géants redoutés, s'infiltraient dans les cœurs des hommes, les désirs immoraux se propageaient comme une épidémie, sapant l'essence même de l'humanité. Noé observait avec une douleur grandissante la dégradation de sa communauté. La méchanceté s'était répandue comme une ombre menaçante, un rappel constant de la fragilité de l'âme humaine. Les cris de parjure et les échos de la violence résonnaient dans la nuit, tandis que les monstruosités des Néphilim mettaient en échec toute logique. Dans ce contexte tumultueux, Noé ressentait une lutte intérieure. Comment convaincre sa famille et ses amis des vérités révélées par Dieu, alors qu'ils étaient si attirés par les promesses trompeuses de la corruption? Une nuit, alors qu'il priait sous la lueur blafarde de la lune, la voix de Dieu retentit dans son cœur avec la force d'un vent puissant. Noé, lève-toi et construis une arche, car je ferai venir un déluge sur cette terre pour purifier mon peuple des méchancetés de ceux qui ne se repentent pas. Avec cette révélation, la vision de l'arche se dessina dans son esprit, un symbole d'espoir et de refuge. Les mots de Dieu devinrent sa motivation alors qu'il se mit à rassembler les matériaux nécessaires. Le bois des cèdres, le goudron, chaque pièce était embrassée par une prière fervente. Mais l'opposition fut rapide. « Tu es devenu fou, Noé » s'élevaient les moqueries de ses contemporains. Leurs rires acerbes lui atteignaient le cœur, mais il persistait dans sa foi. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les jours s'égrenaient et la construction de l'arche prenait une ampleur symbolique. Noé, infusé d'une patience divine, travaillait inlassablement sous le ciel assombri. Soudain, les cieux s'assombrirent, et un prélude à l'orage se fit sentir. Des cris de bêtes se mêlèrent au grondement du ciel, créant une symphonie prémonitoire de ce qui allait suivre. Quelles vérités invisibles se dessinaient derrière ce déluge imminent? Le cœur de Noé battait à l'unisson des promesses de Dieu. Alors que le tumulte destructeur se préparait à engloutir le monde, l'humanité restait sourde aux avertissements. Noé, ancré dans sa foi, se tenait prêt, non seulement à affronter l'orage, mais aussi à devenir l'instrument de la rédemption divine. Les vents de l'Apocalypse s'annonçaient, mais l'ombre d'une nouvelle alliance s'apprêtait à poindre. Un souffle d'espoir planait sur cette terre désolée, car Dieu n'oublierait jamais ses promesses. Le ciel s'était obscurci, et Noé, laborieux dans sa tâche divine, ressentait le poids de l'univers sur ses épaules. Le bruit de la hache frappant le bois résonnait sous l'immensité des cieux, un écho des promesses divines qu'il s'efforçait de garder vivantes dans son cœur. Chaque pièce de bois qu'il taillait semblait capturer un soupir de foi, un cri d'espérance au milieu du désespoir ambiant. Les jours passaient et le peuple s'enfonçait de plus en plus dans l'indifférence, insensible aux murmures de l'avertissement qui s'élevait des entrailles de la terre. Des groupes se formaient, se moquant de sa mission, accusant Noé de draguer des vieilles histoires et d'entretenir des peurs. « Regarde, Noé, où est cette inondation dont tu parles » s'écriait l'un de ses voisins. Dieu ne fait que se taire. Dans son cœur, Noé savait que la colère de Dieu était sur le point de se manifester. Il s'éteignait parfois, dans ces moments de solitude, se demandant si sa fidélité servirait à quelque chose dans cette marée de méchanceté. Pourtant, dans ces instants de doute, le souvenir de la voix de Dieu le réconfortait. « Tu es juste à mes yeux, et tu seras le père d'un nouveau commencement. » Sa détermination se renouvelait, rallumée par la lumière d'une promesse sacrée. Alors qu'il continuait son œuvre, une nuée d'animaux commença à se rassembler autour de lui, comme s'ils étaient instinctivement attirés par la nécessité de protection. Les oiseaux volaient encercler les bêtes terrestres avançaient, comme si elles avaient incorporé la sagesse du Créateur dans leur essence. Noé, ébranlé mais déterminé, comprenait que quelque chose de glorieux se préparait. Une nuit, lorsqu'il s'apprêtait à se retirer dans sa tente, l'Éternel lui parla de nouveau, cette fois-ci avec une clarté déconcertante. « Noé, des jours de rébellion et d'iniquité s'achèveront bientôt.
Le déluge sera le langage de ma paix sur cette terre. Son cœur bondit alors qu'une vision s'offrait à ses yeux. Il voyait les eaux puissantes balayer les terres corrompues, révélant une nouvelle terre remplie de bonnes semences. Les jours s'accumulaient, comme les nuages noirs du ciel, et l'angoisse des épreuves à venir pesait sur son cœur. Mais il ne pouvait ignorer le message de la grâce se cachant dans le jugement. Soudain, cette génération perdra tout, mais il y aura un reste, un nouveau commencement, murmura-t-il dans ses prières. Au sommet de la construction de l'Arche, un dernier cri du cœur de Noé se fit entendre, un cri d'intercession pour ceux qui restaient étrangers à l'invitation divine. Ô Seigneur, éveille leur cœur à la vérité. Que la rédemption puisse toucher même les plus endurcis. La préparation de l'Arche continua, et alors que les premières gouttes de pluie tombaient, l'angoisse et l'espoir fusionnaient dans le cœur de Noé. Le son du tambourinement de la pluie en approche devenait un appel au retour à Dieu. Les Néphilim, qu'il avait des abords perçus comme des ennemis, commençaient à se dissoudre dans l'ombre de leur propre arrogance. Le cœur du Seigneur est lent à la colère et riche en amour, se répétait Noé, conscient qu'avant que le déluge ne purge cette terre pécheresse, un dernier appel serait fait. Le grand déluge se préparait, mais pour ceux qui avaient écouté la voix de l'Éternel, une alliance éternelle était à l'horizon. Et quand la pluie tombera, ils sauront que même dans le jugement, il y a espoir. Car ici commence le vrai récit de la rédemption. Le ciel s'assombrissait et le vent commençait à souffler avec une ferveur nouvelle, comme si toute la création ressentait l'imminence du déluge. Noé, au perché sur l'arche désormais achevée, se tenait au-dessus d'un océan de doutes et de désespoir. Les rituels de travail, qui consistaient à sceller et à préparer l'abri divin, lui semblaient empreints d'un sens encore plus profond. Il savait que ce qu'il bâtissait serait la clé de la survie, non seulement pour lui et sa famille, mais pour les formes de vie que Dieu avait créées. Les heures passaient lentement, chaque minute pesant comme un an. Noé observait le ciel se charger de nuages menaçants, tandis que son esprit battait au rythme d'une mélodie ancienne, chantée par des ancêtres lumineux, leur foi en Dieu toujours vivante. Qu'ils se tournent vers toi, ô Seigneur, avant que soit scellé leur destin, priait-il, sa voix s'élevant comme une lueur d'espoir dans les ténèbres croissantes. Et elle pouvait entendre les rires moqueurs, l'écho des voix qui se moquaient de lui. Pourtant, au plus profond de son âme, il percevait un autre bruit, un murmure de l'Éternel dans son cœur. Un temps viendra où ma promesse de rédemption sera visible aux yeux de tous, lui avait dit le Seigneur. Cela le réconfortait, car même si son cœur était lourd, son esprit restait ancré dans la certitude de l'alliance divine. Tandis que les gouttes de pluie commençaient à tomber, des abords timidement, elles se transformèrent rapidement en une pluie torrentielle. Les nouvelles de la tempête arrivèrent aux oreilles de ceux qui rejetaient le message de Noé. Regardez! Il pleut. C'est donc vrai, s'exclamèrent certains, les visages marqués par la terreur. Mais il était déjà trop tard, le temps des avertissements était révolu. Les Néphilim, ces géants issus d'une lignée corrompue, s'étaient réunis pour défier l'œuvre de Dieu. Pleins de fierté, ils s'étaient rassemblés, persuadés que leur force pouvait vaincre l'œuvre du Très-Haut. Mais Noé, conscient de leur mépris, savait qu'au sommet de leur arrogance se cachait leur chute imminente. Leur pouvoir était né de l'iniquité, et maintenant, le jugement se dessinait au-dessus des eux. Alors que les flots s'élevaient, Noé entendit les cris de détresse de ceux qui, dans leur désespoir, cherchaient refuge sur des hauteurs précaires. C'est la colère du Seigneur, murmura-t-il. Et c'est dans ces moments de tourmente que Noé se mit à prier. Seigneur, fais que même maintenant, par ta miséricorde, quelques âmes soient préservées. La pluie tombait de plus en plus fort, inondant le monde avec la force d'un armement céleste. Les animaux se blottissaient à l'intérieur de l'arche, intrigués par le calme que cela offrait. Noé pouvait ressentir la main de Dieu sur lui, une protection divine lui permettant de garder l'espoir intact. La promesse était au seuil de son accomplissement, et il savait que très bientôt, tout serait renouvelé. Était dans un éclair de révélation, une vision jaillit devant lui, une terre nouvelle où la bonté serait semée. Au travers de ce déluge, je vais créer un pacte de rédemption, entendait-il répéter dans sa tête. Noé contempla les larmes du ciel, sachant qu'en cet instant même, le Seigneur grâce à lui, préserverait l'humanité. Les jours passaient, le monde extérieur devenait submergé, mais au sein de l'Arche s'épanouissait une tranquillité mystérieuse. Les promesses de Dieu, loin d'être des mots vides, prenaient corps. Voici que commence le grand jugement, mais avec lui, commence aussi le véritable passage vers ma grâce, avait déclaré l'Éternel. Et à chaque goutte de pluie qui frappait la coque de l'arche, résonnait le refrain de son cœur en prière, élevé vers le ciel, car même dans la plus grande des tempêtes, commande la promesse de Dieu, et je ferai alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche avec tes fils, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Les jours se succédaient, enveloppés dans un voile de pluie incessante,
rythmant la mélodie du jugement divin qui s'accomplissait. Dans l'arche, la tranquillité régnait, isolant Noé et sa famille de l'anxiété qui assaillait le monde extérieur. Mais bien que l'intérieur de l'abri fût calme, le cœur de Noé battait avec une intensité de ferveur spirituelle, redoublée par le poids des âmes perdues qui imploraient miséricorde. « Ô Seigneur, gémit-il au fond de son cœur, que ta grâce atteigne ceux qui se trouvent encore dans l'ombre, avant que le dernier souffle du repentance ne s'éteigne. » Il savait que, même maintenant, le désir du bon berger était de rassembler ses brebis égarées. Les larmes du ciel continuaient à couler, mais le cri de la création se mêlait à une souffrance plus profonde, celle des hommes aveuglés par leur orgueil. Hélène n'était pas seule dans cette expérience. Sa femme, Nama, partageait sa douleur, les yeux pleins de compassion. Noé, regarde. Même ici, dans cette tourmente, nous avons été choisis pour porter l'espoir. Puissions-nous garder notre foi pure et notre mission claire. Ces mots, empreints de sagesse, touchèrent le cœur de Noé. Ensemble, ils priaient, implorant l'Éternel de ne point oublier les promesses faites aux hommes. Tout à coup, dans le tumulte des vagues et dans le fracas du ciel, une ombre titanesque se dessina juste en dehors de l'arche. Les Néphilim, ces créatures redoutées, tourbillonnaient au gré des vents tumultueux, cherchant à briser l'œuvre de Dieu. Leur arrogance ne connaissait pas de limite, et leurs cris festinés contre la puissance du Très-Haut résonnaient dans les cieux. Mais Noé savait que leur temps était compté, car le jugement approchait, inévitable comme l'arrivée du matin après la nuit. Seigneur, pria Noé avec ferveur, je remets ainsi à ta main ces âmes vaillantes mais perdues, qu'elles soient avisées, qu'elles se retournent vers toi et que ton nom soit glorifié dans chaque cœur. Alors que les feux de la colère divine brillaient au loin, une paix profonde, miracle de l'esprit, emplissait l'arche. La promesse de la rédemption devenait tangible alors que l'humanité, disloquée, se soumettait à la puissance créatrice et rédemptrice. Et la pluie ne faiblissait pas, au contraire, le déluge semblait s'intensifier. Les heures s'étiraient, argentées par les éclairs, et le cœur de Noé se remplit d'une détermination renouvelée. Nous sommes ici, non comme spectateurs, mais comme instruments de ta clémence, murmura-t-il, les larmes mêlées à la tempête sur son visage. Etc. est alors qu'une révélation splendide éclaira son esprit. Je ferai de toi un père de nombreuses nations, avait promis le Seigneur. Noé se mit à comprendre la portée de ces mots. À travers des siècles des obscurités, ce déluge marquait non seulement la fin, mais elle augdait une nouvelle alliance. Le monde se nettoyait pour être reconstruit, pas en tant qu'humanité rebelle, mais comme un peuple choisi, convaincu des défis célestes. Soudain, par la lucarne de l'arche, il aperçut un arc-en-ciel, furtif mais prometteur, briller au moment où la tempête commençait à s'apaiser. Et voici l'alliance que je ferai avec vous, se remémora-t-il des paroles de l'Éternel. La vision du ciel, adornée de couleurs éclatantes, proclama son engagement éternel envers l'humanité. L'espoir s'élevait, projetant des faisceaux de lumière dans la profondeur des ténèbres. Dieu restaurera ceux qui furent rompus, s'écria Nama, sa foi illuminant les cœurs tourmentés. Noé, éveillé à la magnificence de la divinité en dehors de leur refuge, plaça sa main sur la paroi de l'arche et se souvint de chaque créature qu'ils avaient préservée. Leur survie signifiait plus qu'un simple répit, elle traduisait la promesse d'un avenir béni. À ce moment-là, le Seigneur fit résonner dans son cœur une promesse sacrée. Souviens-toi, Noé, car toute création aspire à ma rédemption. Tu verras la lumière renouvelée, et je ferai en sorte que la vérité s'établisse au milieu de l'obscurité. Ainsi commença le chapitre de la rédemption, une nouvelle aube pour l'humanité, comme le souffle divin sur l'acier de l'arche. C'est par l'Éternel que je délivrerai cette génération, entendit Noé raisonner, et il savait que même les plus rebelles ne sauraient échapper à la grâce incroyable de Dieu. Alors que les jours s'écoulaient dans le silence de l'arche, l'extérieur demeurait le théâtre d'une destruction tragique. Les Néphilim, maintenant repoussés par la colère divine, se débattaient dans les flots déchaînés, non sans une tentation sournoise de briser l'espoir de Noé. Les cris des perdus résonnaient comme un écho lugubre à l'intérieur du refuge sacré. Noé, conscient du poids de son rôle, contemplait l'horizon obscurci par la tempête. « Seigneur, les ténèbres se répandent autour de nous, murmura-t-il, la voix lourde des âmes qui périssaient. Mais nous restons fermes, témoins de ta miséricorde même au cœur du jugement. » Sa prière fut interrompue par une vision qui frappa son âme. Une lumière brillante se frayait un chemin à travers les gouttes de pluie battantes, chaque rayon vibrant comme un filament divin. Elle ne venait pas du ciel, mais d'une source plus proche, une clarté venant de la promesse prise par Dieu. Chaque goutte de pluie, chaque cri de désespoir, se dit Noé, sont des pièces du grand tableau de la rédemption. Alors qu'il observait Nama s'affairer auprès des animaux, un sentiment de paix enveloppa son cœur. « Nous ne sommes pas seuls, lui murmura-t-elle avec une douce confiance.
la création elle-même se tourne vers le Créateur en ce moment critique. Même l'arche, remplie de détresse, est un symbole de la providence divine. Et dans ce moment de communion, une voix profonde retentit, remplissant l'espace clos de l'arche. Noé, les jours de la colère s'achèvent bientôt. Le pacte que j'ai fait avec toi ne se limitera pas à ce temps de peine mais étendra ma grâce à tous ceux qui s'éveilleront à ma voix. Les mots de Dieu emplirent Noé d'une conviction renouvelée, sa foi se dressant comme un phare au milieu de la tempête. Soudain, à l'extérieur, le tonnerre rugit d'une manière nouvelle, presque comme un chant de louange à une source céleste. Noé et Nama échangèrent un regard de compréhension mutuelle. « Regarde » s'exclama-t-elle, désignant l'entrée de l'arche. Dans l'ombre du déluge, des formes se dessinaient, d'anciennes figures proéminentes, portant en elles le poids d'histoires oubliées, et dans leurs yeux brillaient des lueurs d'espoir. « Ce sont les esprits des ancêtres » murmura Noé, réalisant que même dans la désolation, le ciel était en contact avec l'humanité. Ils viennent demander pardon, pour leur rébellion. Les figures fantomatiques s'approchèrent, s'exprimant comme une mélodie lointaine, invoquant le souvenir de l'alliance d'Adam. « Nous revenons vers toi » implora l'une d'elles, pour la rédemption qui s'offre à nous en ce jour de désespoir. Noé, encouragé par cette manifestation céleste, se mit à prier intensément, sa voix s'élevant comme un cri de guerre. « Seigneur de l'univers, regarde ces âmes qui se repentent. Accorde-leur ta grâce. Qu'après la tempête, l'aube d'une nouvelle révélation se lève sur le monde. » Dans cet instant sacré, l'air se chargea d'une tension spirituelle palpable. Un souffle de Dieu traversa l'arche, unissant passé et présent, façonnant l'avenir en tant que créature nouvelle. « Je suis le Dieu qui restaure » entendit-il résonner à nouveau, et le commencement d'une nouvelle nation se dessine. Dans la destruction, je façonnerai le salut. La promesse du Créateur se déploie, et Noé comprit qu'il était privilégié de faire partie de cet irremplaçable récit divin. Alors que les flots continuaient de rugir, la vision d'un monde renouvelé se dessina dans son esprit. Les promesses de Dieu retentissaient comme une mélodie de rétablissement, et la foi, dans son essence pure, se lèverait avec vigueur. « Et voici, je fais toutes choses nouvelles » s'écria-t-il. Ce jour-là, même au milieu du déluge, l'invitation à la rédemption résonnait pour tous ceux qui étaient prêts à entendre. « Car voici, ce que je ferai, conclut la voix divine, je répandrai ma grâce sur toute chair, et les cœurs s'ouvriront alors que la vérité s'établira sur la terre. » Ainsi, Noé resta sur son seuil, le regard fixé sur l'horizon obscurci, convaincu que l'histoire s'écrivait avec des mots de rédemption, et que derrière chaque goutte de pluie, la main du Dieu Allétienne régnait toujours. Alors que les jours de la tempête se succédaient, l'arche vibrante semblait être au cœur d'une symphonie divine, où chaque grognement des animaux et chaque souffle désespéré résonnait comme une harmonique de croyance. Dehors, le monde était englouti, mais à l'intérieur, la lumière de la révélation illuminait les cœurs. Noé, sa foi renforcée par la voix du Seigneur, rassembla son entourage. « Chers amis, » prononça-t-il, « nous devons rester vigilants. Le Père nous a promis une grâce éternelle, mais nous avons aussi un devoir, porter son message aux nations qui émergeront de ce déluge. » Sa voix émanait comme une trompette, résonnant dans l'intimité de leur sanctuaire. Nama, pleurant les âmes perdues, ajouta, « La miséricorde de notre Dieu est illimitée, et nous avons été choisis pour être des témoins de sa fidélité même lorsque le jugement s'abat. » Elle regarda chaque visage, y cherchant l'essence de l'espoir. Au milieu des murmures des assentiments émanant des membres de sa famille, Noé entendit à nouveau la voix céleste. « Noé, tu dois être l'architecte de la nouvelle alliance. Délivre mon message, car l'humanité n'a pas été créée pour la destruction, mais pour la communion. » Chaque parole nourrissait la flamme de la détermination dans le cœur de Noé. Les jours se transformèrent en semaines et les gouttes de pluie se firent plus rares. Le flottement de l'angoisse commença à se faire sentir. Nama, s'approchant de Noé, le regarda avec une inquiétude silencieuse. « Seigneur, que feront-ils lorsque cette tempête cessera ?» Noé leva les yeux vers le plafond de l'arche, écoutant la cadence d'une promesse vibrante. « Il y a un temps pour le jugement et un temps pour la rédemption » répondit-il, plein de calme. Le Dieu de nos pères ne dérogera jamais à ses promesses. Nous devons prier et rester fidèles. Chaque prière envoyée comme un parfum d'encens, montait devant la face du Très-Haut, tandis que la création tout entière membre de la symphonie divine, attendait. Les animaux, en dépit de leurs conditions, comprenaient que leur survie était liée à une navette spirituelle, et la communion de l'arche s'ancrera doucement dans le cœur de chacun. Les mouvements nuageux à l'extérieur semblèrent s'apaiser, alors qu'un murmure de paix descendait sur l'arche. Un jour, Noé aperçut une ombre approcher entre les fenêtres, une colombe.
L'oiseau, banalisé par les terriens, était un signe porteur de paix, une image de l'alliance entre Dieu et l'homme qui viendrait. Et elle ouvrit la petite fenêtre de l'arche, et la colombe, se posant, avait dans son bec une feuille d'olivier. Chaque œil, comme captivé par le miracle, réalisa que Dieu n'avait pas abandonné son œuvre. Voyez. La promesse de renouveau s'annonce, s'écria Noé, la voix vibrant avec une ferveur sainte. C'est le signe que le jugement s'apaise. Alors que le vent frais chassait les nuages, Noé rassembla sa famille autour de lui, les yeux rivés sur l'horizon. Écoutez, mes bien-aimés, notre voyage ne se termine pas ici. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a préparé notre chemin pour une nouvelle génération. Chaque mot qu'il prononçait se déversait avec une assurance sacrée. Et dans ce moment de culmination spirituelle, les cieux s'ouvrirent et une voix, à la fois douce et puissante, résonna, dit à ceux qui sortiront de cette arche, « Je suis fidèle dans mes promesses. En ce temps où les eaux recouvrent le monde, sachez que je fais toutes choses nouvelles. » Ainsi, au milieu de l'arche, Noé comprit que chaque instant, chaque pensée, chaque prière qu'il avait portée n'était pas en vain. C'était le prélude d'une œuvre bien plus grande. Car voici, je fais alliance avec vous, résonna encore une fois la voix divine. Et je ne vous abandonnerai jamais, même lorsque les ténèbres semblera persister. Et pour tous ceux qui pouvaient entendre, la lumière de l'espoir se leva, promettant un nouveau commencement au-delà des flots déchaînés. La révélation du cœur de Dieu était en marche. Les jours suivants furent marqués par une profonde introspection, tant pour Noé que pour sa famille. Bien qu'ils aient reçu le signe divin de la colombe, une certaine tension flottait dans l'air. Chaque membre de l'arche, conscient de leur sélection divine, devait maintenant naviguer dans un monde nouveau, rempli des inconnus. L'écho des eaux salvatrices, maintenant apaisé, s'accompagnait de vagues de questions. Noé, en cherchant à apaiser ses craintes, s'adressa une fois de plus à sa famille, les yeux brillants et une foi renouvelée. Nous avons été choisis pour un but, fonder une nouvelle humanité. Nous devons honorer cette mission en vivant selon la volonté de Dieu. Nama, les mains tremblantes des émotions, murmura, mais comment le faire, alors que tout autour de nous parle de désespoir et de destruction? Son regard, à la fois girouette et résolu, cherchait une lumière dans l'obscurité. Noé s'approcha d'elle, la prenant par les épaules. Rappelle-toi les promesses du Seigneur. Il a dit qu'il ferait alliance avec nous. Ce que nos yeux voient peut être terrifiant, mais notre cœur doit rester ancré dans cette vérité. Les animaux, rassemblés dans un silence sacré, semblaient comprendre l'importance du moment présent. Chaque créature portait en elle la vérité du miracle de la vie, suspendue entre le jugement et la rédemption. Noé tourna son regard vers eux, apprenant finalement que chaque être sur cette arche était également porteur d'un message divin. À au fil des jours qui passaient, un changement subtil commença à se produire. La pluie avait cessé, les eaux se retirant lentement. La terre, jadis ravagée, émettait des odeurs fraîches de renaissance. Un matin, Noé aperçut des montagnes, des vallées, des horizons qu'il n'avait pas vus depuis si longtemps. Une voix intérieure chuchotait, promettant un lieu où la terre et le ciel se rejoindraient en harmonie. « Préparez-vous, annonça-t-il un jour, car il viendra un temps où nous sortirons de cette arche. Nous devons nous tenir prêts. » Mais l'inquiétude demeurait, et Nama s'interrogeait en silence. Sera-t-il encore possible d'aimer, de vivre en paix, après tout ce que nous avons traversé? Noé, saisissant son inquiétude, répondit avec douceur, la foi que nous avons nourri cette arche. Elle doit maintenant se nourrir de notre engagement envers le prochain. C'était là un appel à la rédemption qui dépassait la survie, une invitation à bâtir des vies vêtues d'espérance et de promesses. Un jour, alors que les oiseaux retournaient sur les rivages, une voix souffla à nouveau sur eux, une détonation de lumière et de révélation. Sachez que le jugement, bien que sincère, ne peut contenir l'écho de la miséricorde. Une nouvelle création se lève. À ces mots, Noé, émerveillé, comprit le pouvoir du témoignage. Le déluge n'était pas seulement une fin, mais un nouveau commencement. Chacune de ces actions dans les jours à venir devrait se nourrir de cette vérité. Alors qu'ils attendaient l'heure de leur émergence, les heures se transformèrent en jours, et les jours en semaines. Les uns après les autres, les membres de sa famille furent touchés par une vision collective, une vision de voyageurs, emplie de joie et d'espoir. En ce moment, alors que la lumière de l'aube perçait les nuages, les portes de l'arche se préparèrent à s'ouvrir. Noé se leva, les bras levés vers le ciel. Nous avons été rachetés pour être des artisans de paix, des messagers d'amour. Et comme une dernière lueur émanait de sa voix, il se rappela une promesse, car l'Éternel dit, « Je ferai de vous un peuple, et je serai votre Dieu. » Aussitôt,
Une réponse résonna bien au-delà de l'horizon brisé, une empreinte sacrée que leur mission commencerait bientôt. La affirmation divine retentit, promettant, quand le jour viendra, sachez que c'est le commencement de l'alliance renouvelée, et que l'amour souverain ne faiblira jamais. Le temps s'écoulait dans le silence mystérieux de l'arche, tandis que le vent, maintenant léger, apportait les effluves d'une terre régénérée. Les craintes de Nama, les doutes des enfants et les inquiétudes des animaux s'entremêlaient dans une métaphore vivante de ce nouveau monde. Chaque matin, lorsque le soleil se levait, un sentiment des attentes remplissait l'atmosphère, comme si la création elle-même retenait son souffle, impatiente de découvrir le sens de cette renaissance. Un jour, Noé se concentra sur son rôle de responsable, déterminé à transmettre l'assurance de Dieu à sa famille. Il rassembla les siens, leur regard contemplatif, plein d'espoir et d'appréhension. L'Éternel nous appelle à établir un nouveau chemin. Nous ne devons pas seulement survivre, mais prospérer dans la lumière du Alléluia qui nous a été offert, déclara-t-il avec une force inspirante. Il évoqua les promesses divines, enrichissant l'âme de chacun avec la douceur des une fois restaurées. Cependant, parmi les murmures de joie, une sombre ombre planait encore. Les ombres du passé, les souvenirs du déluge et des Néphilim, les géants dont la malignité avait corrompu le monde, restaient gravés dans leur mémoire. Comment pourrons-nous éviter la récurrence du mal, se questionna Silas, l'un des fils de Noé, les traits marqués par l'inquiétude. Il nous faut mettre en pratique les leçons que nous avons apprises, répondit Noé, son regard perçant. La terre a été purifiée, mais les cœurs doivent l'être aussi. Nous devons bâtir notre société sur la justice et la foi. Une conviction ardente, ancrée dans la promesse de responsabilité, vibra dans l'air. Une nuit, alors qu'une lueur argentée caressait les vagues apaisées, une voix résonna à nouveau, cette fois avec une intensité palpitante. Noé, fils de Lamech, le temps de l'épreuve approche. Les promesses de Dieu ne sont pas sans condition. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel se corrompt, par quoi sera-t-il salé? L'écho de cette question résonna au plus profond du cœur de Noé, agissant comme une cloche d'alarme spirituelle. Déterminé à répondre à cette manifestation divine, il convoqua à nouveau sa famille. Nous avons été appelés à être des gardiens de ce nouveau monde. Le choix entre la lumière et les ténèbres se présente à nous. Scellons ensemble cette alliance avec notre Créateur par un engagement envers sa vérité. Les enfants, inspirés par son discours, s'enfermèrent dans les promesses de leur Père. Ils se mirent à prier ensemble, leur voix s'élevant vers le ciel. Les portes de l'arche étaient restées fermées si longtemps, mais désormais l'ardeur brûlante de la foi les invitait à regarder en avant, vers le jour où ils seraient enfin libres. Alors que la lumière de l'aurore perçait les nuages, un souffle divin se mit à circuler parmi eux. Rappelez-vous, mes enfants, que l'alliance s'édifie sur la confiance et l'amour. Ne laissez pas les échos du passé éroder votre engagement. Les jours s'étiraient et la nature commençait à révéler ses couleurs, des bourgeons éclatants de vie à travers la terre encore humide. Les signes d'une renaissance étaient palpables. Noé, regardant par les fenêtres de l'arche, s'émerveillait de la bonté de Dieu, tandis qu'un frisson d'excitation traversait son âme. La promesse divine, résonnant comme une mélodie, annonça, en ce jour, je ferai de vous un peuple saint, et je vous donnerai une nouvelle terre où coule le lait et le miel. Soyez donc des artisans de paix, et rendez témoignage de mon amour infini. Alors que les portes de l'arche s'ouvraient lentement, une lumière nouvelle inonda leur monde. Noé, embrassant le profond mystère du plan divin, murmurait en reconnaissance. Car l'Éternel dit, j'y établirai mon alliance avec vous, et jamais plus je ne détruirai la terre par les eaux. Et voici que l'arche, symbole d'espoir, s'éveilla au souffle de l'histoire, prête à porter les témoins d'une promesse renouvelée vers le récit des générations à venir. À l'aube de cette nouvelle ère, Noé et sa famille émergèrent avec précaution au seuil de l'arche. Leur cœur battait à l'unisson d'un espoir renouvelé, mais saisi par la réalisation que chaque pas sur cette terre régénérée était encore empreint du souvenir des catastrophes passées. Alors que le soleil se leva sur des collines verdoyantes, la voix de l'Éternel résonna à nouveau dans son esprit, établit un autel en mémoire de l'alliance que j'y en fais avec vous. Noé chercha à exécuter cet ordre. Il s'avança dans le paysage encore vierge, avec ses fils, s'agenouilla dans la poussière fraîche. Ensemble, ils élevèrent un autel, faisant monter vers le ciel des prières de louange et des actions de grâce. Le parfum des offrandes de l'agneau s'éleva, emporté par le vent léger, un parfum agréable pour le Seigneur, rappelant sa miséricorde et sa tendresse. Cependant, même au milieu de ce culte, l'inquiétude demeurait. La promesse d'une nouvelle terre était joyeuse, mais les pensées de Silas, toujours en proie au doute, ne l'abandonnaient pas. Père, demanda-t-il, la voix tremblante, comment pourrons-nous être sûrs que le mal ne renaîtra pas, comme auparavant? Noé,
prenant son fils par les épaules, répondit, « Nous devons être vigilants. Dieu nous a sauvés, mais notre responsabilité est de garder nos cœurs purs. Nous porterons le flambeau de la vérité. Sommes-nous prêts à combattre les ténèbres qui voudront encore s'infiltrer parmi nous ?» Silas acquiesça mais sa peur vacillait. À cet instant, un bruit étrange s'éleva au loin, comme un gémissement dans le vent. Les membres de la famille se retournèrent, intrigués et inquiets. Naama, alors attentive au murmure naturel, sentit une présence. « Noé, quelque chose ne va pas » s'écria-t-elle tout à coup, les cieux s'assombrirent, et une ombre inquiétante glissa sur la terre. Des éclairs déchirèrent le ciel, un rappel du déluge redouté, et une voix tonna comme le tonnerre. « Vous avez été préservés pour un but, mais est-ce que ce but est en train de se ternir ?» Les membres de la famille se regardèrent, terrifiés. « Courage, dit Noé, adoptant une fermeté nécessaire. Ce que nous vivons maintenant est un appel. Dieu veut que nous soyons ses instruments, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations encore à venir. » Au loin, un groupe d'étranges silhouettes se dessina, gardant leur distance, juste au-delà du préau. Les regards se fixèrent simultanément sur ces ombres, imaginant les traditions des Néphilim, toujours entachant leur mémoire collective. Étaient-ils de retour, ou étaient-ils simplement des ombres de leur crainte? Silas, ne pouvant contenir son angoisse, s'écria, « Que devons-nous faire, papa? Ce ne sont que des souvenirs, mais ils semblent si réels. » Aussitôt, une paix mystérieuse s'empara de Noé. « Nous devons prier. Convoquons la force de notre alliance avec Dieu. Car même si nous combattions des esprits du passé, nous avons son autorité pour nous défendre. » Les membres de la famille, s'agenouillant encore une fois au sol, unirent leurs voix dans une prière fervente. Ils demandèrent force et sagesse, célébrant leur engagement envers leur Créateur tout en invoquant le bouclier divin contre toute malveillance. Alors qu'ils priaient, une lumière éblouissante jaillit du ciel et chassa les ombres sinistres. La terre trembla sous la puissance de cette révélation, marquant le début d'une épreuve dont le résultat serait à jamais gravé dans l'histoire. « Les temps de l'épreuve sont devant vous, résonna la voix de l'Éternel, mais ne craignez rien, pour mes promesses restent fermes. Souvenez-vous, je ferai une alliance éternelle avec vous, et j'établirai en vous une crainte révérencieuse qui vous préserva. Tenez ferme dans la vérité et regardez, car votre salut est proche. » Ainsi, ensemble, ils se préparèrent à faire face aux défis à venir, dans la lumière d'une promesse sublime illuminant leur chemin. La charge de ceux qui restaient à venir était lourde, mais leur foi était plus forte encore. Dans le silence un nouveau matin, une lumière éclatante émergeait de l'horizon, diffusant des reflets de promesses sur la terre encore humide. Noé, debout près de l'autel qu'il avait construit avec sa famille, ressentait le poids des attentes divines sur lui. Les jours de ténèbres avaient laissé des marques indélébiles, mais ce jour-là, un souffle d'espoir mélangé à une obligation sacrée s'éveillait en lui. « Seigneur, pria Noé, quelle est notre mission maintenant que nous avons émergé des flots? Comment éviter les pièges de l'orgueil et de la corruption qui ont conduit notre monde à sa chute ?» À ce moment, la voix de l'Éternel résonna dans son cœur, douce mais ferme. « Noé, tu dois rassembler tes fils et leur transmettre ma parole. Établissez des lois, et bâtissez un peuple fondé sur la justice et l'amour. Enseigne-leur à honorer mon nom et à respecter ma création. » Une révélation nouvelle frappait son esprit, son rôle ne se limitait pas à être un survivant, mais à devenir le patriarche d'une nouvelle humanité, un réformateur de l'alliance divine. Noé se tourna vers sa famille, où chacun semblait perceptible à l'appel du changement. « Venez ici, leur dit-il, sa voix empreinte de détermination. Nous avons été choisis pour établir ce que le monde a presque oublié. Une nouvelle terre nécessite un nouveau peuple, un peuple juste. » Silas, son fils aîné, interrogea avec une lueur de doute. « Et si le mal revenait, Père? Que ferons-nous pour nous défendre contre l'inévitable influence du péché ?» Noé inspira profondément, conscient des doutes profondément enracinés dans leur cœur. « Nous prierons, répondit-il. Car il est écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, alors j'y écouterai du ciel et je guérirai leur terre. » 2 Chroniques 7h14. Les paroles de Noé, ancrées dans la vérité, résonnaient puissamment en eux. Chaque membre de sa famille s'agenouilla alors devant l'autel, élevant des prières ardentes pour demander guidance et protection. En ce moment, l'unité familiale s'épanouissait comme un germe de renouveau, sa force résidant dans leur foi collective. Les jours s'étendaient lentement, empreints de la tâche de reconstruire et d'établir ce que l'Éternel avait pour eux. Noé décrivait à ses fils les plans de Dieu, tandis que les rituels sacrés se multipliaient autour de l'autel.
Ils offraient des sacrifices simples, mais remplis des honnêtes adorations, honorant la bonté et la miséricorde de Dieu. Une nuit, alors qu'un vent léger balayait la surface restaurée de la terre, Noé eut une vision. Dans le silence étoilé, une forme lumineuse s'approchait, magnifiée par l'aura céleste. Noé, dit la présence divine, je vais établir mon alliance avec toi et ta descendance. Je ne déverserai plus jamais le déluge pour exterminer l'humanité, mais à la place, je t'enverrai un signe du ciel. Une lumière brillante illuminait le ciel nocturne, une couleur vibrante de toutes les nuances, symbole de l'alliance éternelle que Dieu scellerait avec l'humanité. Cet arc-en-ciel, poursuivit la voix, sera le signe de mon amour et de ma promesse. Chaque fois que tu le verras, souviens-toi que même dans les tempêtes, je suis avec toi et je garde mes promesses. Noé, abasourdi par une telle révélation, se mit à prier. Seigneur, permets que cet arc soit le reflet de ta fidélité dans le cœur de chaque génération à venir. Il pouvait presque voir les descendants de ses fils et s'inspirer de cette promesse. Alors que les saisons s'égrenaient et que le monde se rétablissait comme une toile ancestrale, des voix nouvelles prenaient de l'ampleur. Les enfants de Noé grandissaient sous l'ombre de cette bénédiction divine, reproduisant les enseignements de leur père. Leur cœur était nourri par la sagesse de l'Éternel, plantant des graines de foi qui fleuriraient sur la terre promise. Mais dans l'ombre de la prospérité, un murmure de défi s'annonçait. Les êtres, conçus par les puissances du péché, s'éveillaient. Leur désir de ressusciter les incompréhensions du passé s'amplifiait, et des voies de méchanceté commençaient à se former dans les communautés environnantes. Ce défi confia Noé à sa famille, et la promesse de ce que nous avons été appelés à combattre. Nous devons rester sur la voie de la justice, car il est dit, et du respect pour l'Éternel, et éloigne-toi du mal, Proverbe 3h7. Cela nous guidera lors de nos épreuves. Ainsi, en ce moment décisif, Noé s'éleva comme un ange gardien dans une époque troublée. Les promesses de Dieu imprégnaient son cœur, étourdissant les murmures des angoisses avec une détermination fidèle. C'est ici que commence la vraie histoire de la rédemption, pensa-t-il. Car chaque arc-en-ciel qui brillera dans le ciel sera encore une fois le signe d'une nouvelle promesse, une invitation à revenir au cœur du Créateur. Et ainsi, alors que les jours passaient, une nouvelle phase de l'histoire divine commençait à se dessiner. Le temps viendra, entendait Noé dans son esprit, où cette génération, comme la précédente, devra choisir entre la lumière et les ténèbres, et dans cette décision, la promesse du salut se révélera encore plus magnifiquement.